C'est la première fois que je révèle ma véritable identité devant mon mari. La surface du lac commence à onduler et je me transforme en un serpent blanc qui s'élève hors de l'eau. Je veux laisser Xuxian choisir lui-même s'il est prêt à rester à mes côtés. Mais avant même que je puisse poser la question, il recule instinctivement d'un pas. À cet instant, mon cœur s'est complètement brisé. Je me retourne et je pars. Mais la seconde suivante, Xuxian saute dans la rivière et me poursuit de toutes ses forces. Même s'il tombe encore et encore, il se relève toujours. Je vois sa détermination, mais je ne peux que continuer d'avancer. C'est à ce moment-là que j'entends Xuxian prononcer son serment. C'est la promesse que nous nous étions faite autrefois. Quoi qu'il arrive, nous resterons aux côtés l'un de l'autre pour toute notre vie. À cet instant, je ne peux plus continuer à rester froide. Je cours vers Xuxian. Et cette fois, il ne recule pas d'un seul pas. Nous nous faisons enfin face, sans plus cacher le moindre secret. La seconde suivante, quelqu'un apparaît pour arrêter tout cela. Aux yeux du moine, l'amour entre un humain et un démon est interdit depuis le début. Il ne doit absolument pas exister. Il invoque alors sa monture. Je me débat de toutes mes forces, mais je suis tout de même écrasée au sol par le lion d'or. Peu importe mes efforts, je n'arrive pas à me libérer. Alors que je sombre dans le désespoir, ma petite sœur Qingxie surgit soudainement. Elle affronte directement le lion d'or. En unissant nos forces, nous attaquons ensemble, obligeant le puissant lion d'or à reculer encore et encore. Mais le pouvoir du moine est beaucoup trop terrifiant. Voyant sa monture prendre le dessus, il joint ses mains et sépare de force tout le champ de bataille. Puis, il se tient au sommet de la montagne et utilise son sort le plus puissant. Des vagues de chocs dorés apparaissent les unes après les autres. Ma sœur et moi sommes incapables de résister et elle reprend finalement sa forme humaine. Xuxian se précipite immédiatement vers moi, mais toute la montagne est déjà encerclée par le lion d'or. Alors que le moine continue de réciter ses incantations, une force encore plus terrifiante s'abat sans cesse. Je serre les dents et je tiens bon, mais je finis malgré tout par tomber au sol. Au moment où ma vie est en danger, Xuxian sort un ancien trésor de sa famille. Il brûle sa propre vie, uniquement pour créer une barrière protectrice autour de moi. Il bloque les attaques du cercle magique. Mais sa vie s'épuise également à une vitesse incroyable. Même lorsqu'il souffre au point de ne plus pouvoir tenir debout, il reste toujours devant moi. Mais le moine refuse toujours de nous épargner. La seconde suivante, il libère une attaque mortelle, cherchant à me tuer définitivement. Mais personne ne s'attendait à ce que un enfant grandisse dans mon corps. Le ciel refuse de laisser une vie innocente être blessée. Alors cette attaque destructrice se transforme finalement en une pluie de pétales de fleurs. Et l'enfant dans mon ventre est en réalité la réincarnation d'un immortel. Même le ciel et la terre reconnaissent finalement l'amour qui existe entre nous.